Donc voici une nouvelle vidéo consacrée à la simulation de montage électronique. Donc pour le moment on a vu différentes approches de simulation, l'approche en régime transitoire, l'approche en régime harmonique, qui sont les deux grandes approches d'évaluation des performances d'un montage électronique. À moins de rentrer dans des détails spécifiques comme comme le bruit, des choses qui sont un petit peu hors programme de ce qui est vu dans les UV d'électronique de l'UTC par exemple. Mais on ne s'est focalisé que sur des montages simples à base de résistance, d'inductance et de condensateur. Alors on peut faire pas mal de choses déjà rien qu'à ce niveau-là, mais il peut être utile de voir comment on peut simuler des montages à base d'amplificateurs opérationnels par exemple, ce qui ouvre un champ de possibilités nettement plus vaste. Alors, la première des choses, c'est de créer une nouvelle feuille de schéma. Et sur cette feuille de schéma, on va placer un amplificateur opérationnel. Alors, pour coller au maximum avec les amplificateurs opérationnels susceptibles d'être utilisés en travaux pratiques, on va essayer de trouver le symbole d'un amplificateur opérationnel courant qui est le TL082. Donc c'est un amplificateur opérationnel à entrée de type JFET qui est double en fait, qui intègre dans un même boîtier deux amplificateurs opérationnels. Alors le problème c'est qu'on ne sait pas forcément où il se trouve. Là par exemple, si je vais dans les composants divers, la bibliothèque dans laquelle j'ai trouvé tout ce que je voulais au départ, si je tape TL082, eh bien vraisemblablement le composant n'existe pas dans cette bibliothèque. Il faut le chercher ailleurs. Alors, il y a un outil de recherche, et donc cet outil de recherche, on peut faire des recherches par nom de composant, des recherches exactes ou des recherches approchées. Donc par exemple, chercher un composant qui contient la valeur TL082 dans son nom. Et donc la recherche se fait dans les composants des librairies qui se trouvent dans le chemin AD14 anti/library et qui inclut les sous-directories. Donc le répertoire library, on peut voir que c'est un répertoire qui contient de multiples bibliothèques. Donc ça, j'en dirai quelques mots un peu plus tard dans une autre vidéo. Par défaut, il n'y a pas autant de bibliothèques que ça dans le répertoire du logiciel. Ces bibliothèques, je les ai téléchargées. À l'heure actuelle, ces bibliothèques ne sont plus maintenues. Le système d'Altium Designer a un petit peu changé. Toujours est-il que là, j'ai un certain nombre de bibliothèques réparties dans différents directories qui semblent correspondre chacun à un fabricant particulier. Donc il y a de fortes chances que Texas Instruments fournissent des symboles de TL082, mais donc là je vais me contenter de faire une recherche dans tous les directories. Donc une fois la validation effectuée, on voit que la recherche est en cours. Je peux la stopper, donc je vais la laisser continuer, et donc là on voit un certain nombre de résultats déjà apparaître. Donc là je peux m'estimer heureux déjà. Un détail près, c'est qu'en fait là la librairie Motorola, amplificateur opérationnel Motorola, contient bien un TL082 mais avec un modèle 3D et avec des empreintes physiques, et c'est tout. Donc rien d'utile pour ce que je souhaite faire.
Là par contre j'ai une bibliothèque ST Microelectronics a priori, qui contient bien un TL082 avec un modèle de simulation. Donc je ne vais pas chercher plus loin, j'ai a priori trouvé ce qu'il me faut. Donc j'ai sélectionné ce composant, mais la bibliothèque n'est pas chargée. Donc on me propose de l'installer. Je dis oui. Installer au sens, dans ce projet-là, je ne peux pas m'en servir. Voilà. Donc j'ai mon composant amplificateur opérationnel avec ses broches utiles, à savoir les deux broches d'alimentation, les deux broches d'entrée, plus et moins, et la broche de sortie. Donc ce composant est noté U.A, le point d'interrogation étant le numéro du boîtier et le A étant le numéro de l'amplificateur opérationnel, parce que je viens de vous dire qu'un TL082 était constitué de deux amplificateurs opérationnels intégrés dans un boîtier à 8 broches. Donc il y a un amplificateur opérationnel noté A et un autre noté B. À ce niveau, pas besoin de se préoccuper de ce détail, il suffit de placer le symbole et ensuite d'essayer de réaliser un montage de type amplificateur par exemple. Donc une fois que j'ai sélectionné cet amplificateur opérationnel, je peux retourner dans les composants divers, choisir la résistance 1, je sais qu'elle dispose d'un modèle de simulation, donc je place une résistance ici, une résistance là, et je peux commencer à connecter les composants ensemble. Donc là par exemple, si je connecte la sortie de l'amplificateur opérationnel sur une résistance qui est elle-même reliée à la borne moins, j'ai un montage qui sera de type linéaire. Alors les broches d'alimentation, je dessine des fils que je ne relie à rien pour le moment. Je vais leur donner des noms, mais avant de leur donner des noms, il faut que je détermine quelle est la borne plus et quelle est la borne moins. Un amplificateur opérationnel s'alimentant assez souvent entre plus 15 et moins 15 volts, en tout cas en TP d'électronique de manière usuelle, c'est ce que l'on choisit. Donc je fais une petite recherche sur internet, j'ouvre une datasheet de TL082 et donc les broches d'alimentation sont précisément la broche 8 et la broche 4. C'est bien ce que j'ai, la broche 8 et la broche 4, et plus précisément la broche 8 est la broche d'alimentation positive. Donc je peux noter cette broche, enfin ce fil V positif. Et la broche qui se trouve là, je peux l'appeler V négative. Ok. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pratiquement tout ce qu'il me faut, mis à part les sources. Et, un petit détail près, la masse. Si je choisis de réaliser un montage non inverseur, je vais relier la masse sur la résistance qui se trouve ici. Et j'appliquerai le signal d'entrée sur la borne moins. Avec ce montage, je m'attends à avoir un gain de 2. Alors, comment on s'y prend? Je vais dans la bibliothèque Simulation Sources, et je choisis VSRC. Je place
deux sources comme ceci. J'édite cette source. C'est une source continue par défaut. Je choisis une valeur de 15 volts. OK. OK. Pareil pour l'autre. Et je vais être amené à réaliser une alimentation plus 15 moins 15 en reliant ces deux sources l'une à l'autre et en reliant le point milieu à la masse. C'est typiquement ce que l'on fait avec une alimentation de laboratoire. On configure deux alimentations isolées à 15 volts et on les relie l'une avec l'autre en série. Une fois qu'on a fait ça, la broche la plus positive devient V pause. La broche la plus négative devient V neg. Reste à spécifier une source d'entrée. Alors, en l'occurrence, je peux choisir une source d'entrée sinusoïdale, ce que je n'ai pas fait précédemment. Si maintenant je souhaite configurer cette source sinusoïdale, je l'édite et je regarde ses paramètres. Ces paramètres, c'est par défaut une amplitude de 1 volt et une fréquence de 1 kHz. Ça me convient. OK. OK. Le montage est prêt à être simulé. Je peux éventuellement placer une résistance de charge sur ce montage. Ça n'aura pas grande importance au bout du compte. Normalement, mon montage aura un comportement indépendant de la résistance de charge. Admettons que je mette une valeur de 10 kOhm ici, comme ceci. Et maintenant, si je souhaite simuler ce montage, je dois aller dans Tools, Annotate. J'ai un certain nombre de composants et cette fois j'ai des homonymes, donc je dois faire un update. Là j'ai 7 changements à effectuer, j'accepte les changements, je les exécute, close, close. Donc là j'ai 3 résistances, R2, R3, R4. Alors j'ai une résistance qui a disparu, probablement parce que j'ai dû en effacer une, et j'ai des sources V2, V3, V4. Ah non, autant pour moi, en fait les résistances R1 et les sources V1 viennent du schéma de l'autre page qui ont ces numéros là, et comme les deux schémas sont dans un fichier, dans un projet commun, j'ai ce résultat là. Alors une fois que j'ai fait ça, je peux paramétrer une simulation et effectuer une simulation de type transitoire qui va durer non pas 500 microsecondes mais 10 millisecondes. Vu que j'ai une sinusoïde à 1 kHz, autant avoir une simulation qui dure 10 périodes, et donc tout ça va pouvoir me permettre de faire une simulation et d'observer ce qui m'intéresse, en l'occurrence la tension aux bornes de R2. Donc normalement je dois avoir un potentiel unique qui va apparaître, R22, dans la liste de choix, vu que R21 doit être relié à la masse. Je préfère m'en assurer. Donc voilà un tracé.
je retire ce tracé et j'ajoute net R2 2 comme ceci. Et donc j'ai bien une sinusoïde à 1 kHz, période 1 milliseconde et d'amplitude de volts, alors que la tension aux bornes de V4, si je la trace, net U1 3, great, et voilà. Donc j'ai bien une sinusoïde d'amplitude 1 volt en entrée et une sinusoïde d'amplitude 2 volts en sortie, toutes les deux en phase, avec vraisemblablement un gain qui vaut plus 2. Donc j'ai bien un amplificateur non inverseur, comme on peut s'y attendre. Maintenant, si je souhaite effectuer une simulation harmonique, si je souhaite évaluer la bande passante de ce montage, parce que j'ai un modèle d'amplificateur opérationnel, on peut supposer que l'amplificateur opérationnel est simulé de manière plus fine qu'un modèle idéal, en tout cas on peut s'y attendre avec un modèle SPICE spécifique. Eh bien, à quoi je dois pouvoir m'attendre? L'amplificateur opérationnel de type TL082 a un produit gain bande qui est spécifié dans sa datasheet, qui est spécifié ici, qui vaut 4 MHz pour une alimentation de plus 15, moins 15, et avec une température de simulation de 25 degrés, chose qui doit être définie par défaut dans les paramètres de la simulation. Donc, si j'ai un produit gain bande de 4 MHz et que le montage présente un gain de 2, je dois avoir une bande passante de 2 MHz pour ce montage précis. Donc, au niveau des paramètres de simulation, si maintenant je lance une simulation qui s'étend de 1 Hz à 4 MHz avec 10 000 points de simulation sur des décades, je peux maintenant lancer une simulation. Prendre tous les signaux peut vite devenir inexploitable en pratique avec des montages compliqués. Là en l'occurrence le montage est très simple et donc le temps de simulation est court, mais si on veut quelque chose de satisfaisant, on a vite intérêt à faire des simulations sur des points de mesure nettement mieux choisis. Ok. Donc la simulation est lourde, mais le tracé l'est moins. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir avec ce tracé? Eh bien, on peut voir que la tension qui nous intéresse, qui est net R22, est effectivement sujette à un filtrage de type passe-bas. La tension vaut bien 2 volts. Alors, si je veux tracer un diagramme de Bode convenable, je vais effacer les deux tracés qui se trouvent ici et choisir une magnitude en dB. Et donc j'ai bien 6 dB
qui est bien un gain de 2 pour ce montage, et la chute de gain de 3 décibels qui correspond bien à la bande passante classiquement d'un filtre, survient bien à 2 MHz. Donc j'ai bien un produit gain bande qui est respecté de 4 MHz comme on peut le trouver dans la datasheet du TL082. Donc avec ce petit exemple, on peut voir que la simulation d'un montage à base d'amplificateur opérationnel est tout à fait fidèle à la réalité. En tout cas, tant qu'on ne va pas chercher dans des points de détail très très pointus, il semblerait que le modèle de l'amplificateur opérationnel prenne en compte des défauts connus de l'ampli-op, et ces défauts sont bien conformes à la datasheet du circuit considéré. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.